Radio Nour di Botie ni Uronde. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Appelez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. À l'école au village, la langue, ça compte. Bonjour Libreville, bonjour le Gabon, ce beau pays d'Afrique centrale. Bonjour à toute l'Afrique. Votre émission L'école au village est réalisée ce samedi 17 novembre 2018, bien sûr, par le plus fidèle des réalisateurs. J'ai cité Axel Kumba, accompagné bien sûr juste à sa droite de Georges Ayong, toujours là pour superviser. Voilà, le plus fidèle des réalisateurs et la voix bantou que vous recevez à présent, voilà, présentement, chez vous, dans votre voiture ou dans votre magasin, c'est selon. Eh bien, c'est celle de Maëlle Manomba
de Moabi, bien sûr, de 10h à 10h50, c'est-à-dire durant 50 minutes. Nous allons célébrer nos diversités linguistiques. D'abord, nous parlerons du contexte historique de la célébration des langues maternelles. Ensuite, je vais vous emmener au village, au bord de la plage. Oui, c'est une plage. Découvrir un site paradisiaque du Gabon. Je vous emmène à Setekama. Voilà. La langue à l'honneur, c'est l'Itsetsenge. Voilà, la langue à l'honneur, c'est l'Itsetsenge. Et on les retrouve dans le Haut-Ogooué. Ce sera dans notre rubrique, la langue à l'honneur. Nous allons ouvrir l'ouvrage du professeur Daniel Franck Idiata, Ta Mbolo, Ta Marambo Raouna. Voilà, on va ouvrir son livre à la page 170 pour parler de la langue l'Itsetsenge. Et le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine, le voici. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. C'est le proverbe à méditer tout au long de la journée et même du week-end, mieux, de toute la semaine. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. C'est cette ceinture qui tient le pantalon d'Axel, le pantalon de Georges, le pantalon de notre coach, le pantalon de tous les hommes. C'est la femme qui tient la ceinture du pantalon de l'homme. Il est à méditer, chères dames, chers messieurs, tout au long de la semaine, dans notre dossier sur les langues maternelles. Nous allons parler de la naissance d'une langue maternelle. Comment est née la langue française? Nous allons en parler dans notre dossier pour parler de la naissance d'une langue, la langue française bien sûr. Alors, on se retrouve derrière la transition pour dérouler ce beau programme avec le contexte historique. C'est nous, Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité. Voilà, merci professeur pour cette explication purement scientifique sur la réalité scientifique sur les langues maternelles. Nous démarrons notre émission pour parler du contexte historique. Pourquoi la planète, pourquoi les Nations Unies, pourquoi le monde entier célèbre les langues maternelles. Pourquoi Radio Nour célèbre les langues maternelles du lundi au dimanche avec les Soninke, les Yoruba, les Peul, les Kotokoli dimanche. Voilà, toute la semaine nous avons une émission pour promouvoir, pour vulgariser, pour révaloriser nos langues maternelles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de célébrer une journée internationale de la langue maternelle provient du Bangladesh. Oui, elle a été approuvée, donc cette célébration a été approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999 et a été observée dans le monde entier depuis 2000. Au Bangladesh, c'était le 21 février et le 21 février marque l'anniversaire du jour où les Bangladais ont lutté pour la reconnaissance du Bengali. L'UNESCO croit en l'importance des diversités culturelles et linguistiques pour des sociétés durables. C'est au sein de son mandat pour la paix qu'elle œuvre pour préserver les différences de culture et de langue qui favorisent la tolérance et le respect des autres. À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque année,
le 21 février, l'UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite ses États membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible afin de rappeler que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable. Toutes les 2 semaines ou une langue. Ça, c'est vraiment important, chers auditeurs. Il faut peut-être pas le noter, mais au moins le retenir. Les mots ne sont peut-être pas assez forts, mais sachez que toutes les 2 semaines, une langue disparaît sur la planète, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel. Alors, c'est tellement choquant, c'est tellement triste, parce que je me dis, excusez-moi de ramener ça à ma petite personne, mais si ma langue maternelle venait à disparaître, c'est ma culture, c'est ma façon de faire le niembwe, yambingati, napo. Oh, c'est une feuille qu'on retrouve dans la forêt, dans les plantations que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et ma mère aiment bien planter. Pour les connaisseuses, elles savent de quoi il s'agit. Ou alors l'épinard. Comment on désigne l'épinard au Yipun? Alors, ou bien boukoulou, l'oseille. Voilà. Il y a un bingati, na boukoulou, moupas, disons ngoulou. Voilà. Bien Issibou. Donc, c'est une viande de la forêt dans une sauce de noix de palme avec cette feuille-là, l'oseille, pas mi-cante, donc pas au gaz, mais au feu de bois. Est-ce que vous imaginez, quand je le dis, dans ma langue maternelle, les mots, la recette a une autre saveur, carrément. Contrairement à si je le dis en français, la sauce de l'oniembwe avec la viande de brousse, avec l'oseille, ça a une autre saveur carrément. Mais c'est toute une culture, une façon de préparer, une façon de parler. Quand je roule mes airs, on sait tout de suite que je reviens du sommet des montagnes là-bas, à Moabi, au Ndjoul Mukongo, Ndountboulongo là-bas, sur la chaîne des montagnes de Mayombe là-bas. Donc, on sait tout de suite, on reconnaît tout de suite mes origines. Parce que je suis une locutrice Mupunu, je suis une locutrice Badja. Donc, lorsque une langue vient à mourir, lorsque une langue meurt, elle emporte avec elle les rites, les chants traditionnels. Si je chante, je ne vais pas me mettre à chanter là, c'est pas que je ne connais pas une seule chanson dans ma langue maternelle, bien au contraire. Mais la chanson dans une langue maternelle, on la chante dans sa langue, bien sûr. On ne va pas chanter une berceuse en langue française alors que je berce un petit mot pour nous. Si je fais Timbe avec le rythme de main comme ça, vous voyez, c'est ça, c'est tout ce bagage culturel-là qui est transporté dans une langue. Alors, quand je dis que toutes les 2 semaines, une langue disparaît sur la planète, en emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel, alors là, je pense vraiment que chacun d'entre nous doit être interpellé. Chacun d'entre nous doit se dire, et si c'était la mienne? Que dois-je faire pour que ça n'arrive pas? Eh bien, la recette, elle est très simple. Avec nos enfants, commençons dès aujourd'hui à donner des petites instructions. Lève-toi, amène-moi le verre. Lève-toi, amène-moi la marmite à la cuisine. S'il te plaît, ferme la porte. Bien des mots, il y a un bout sur la porte. Alors, la porte toujours. Donc, que chacun dès aujourd'hui, Bélilas, amène-moi un verre. Ça, c'est dans ma langue maternelle. Donc, que chacun dès aujourd'hui, dans sa langue maternelle, commence à partager, à parler avec les enfants autour de vous. Doucement, petit à petit, aujourd'hui un mot, demain une phrase, après-demain une conversation. Les enfants finiront bien sûr par apprendre nos langues maternelles pour que demain, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans,
elles ne s'inscrivent pas dans le registre des langues mortes. Ce message est un message juste pour interpeller, juste pour rappeler, pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire attention, s'il vous plaît. Toutes les 2 semaines sur la planète, les linguistes disent qu'une langue disparaît. Et elle ne disparaît pas comme ça. Elle emporte avec elle tout un patrimoine, toute une culture, toute une façon de faire la cuisine, toute une façon de faire la culture, l'agriculture, toute une façon de faire la pêche, de communiquer, de régler les palabres même dans notre langue maternelle. C'est dans cette langue maternelle qui nous sert de véhicule, de moyen de transmission de tout notre patrimoine culturel. Je ne vais pas avoir les larmes aux yeux parce que j'ai la voix qui commence à trembler, parce que rien qu'entendre, s'il vous plaît, toutes les 2 semaines, sachons que sur la planète, une langue meurt. Et comment une langue meurt? On l'a vu au cours de nos émissions, la mort des langues, ça peut être par la disparition totale de tous les locuteurs, donc jusqu'aux derniers qui, eux, n'ont pas transmis la langue à la génération suivante, ou alors par le retrait, l'abandon, ou alors par la fusion de plusieurs cultures, de plusieurs langues, et les langues les plus faibles finissent par disparaître. Bref, les raisons, les raisons sont nombreuses. Je ne vais pas les citer aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de cette rubrique, juste pour présenter le contexte historique et rappeler que, sachons que toutes les 2 semaines sur la planète, sur notre planète Terre, une langue disparaît. Et quand elle disparaît, elle emporte ce que nous sommes. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Voilà, auditeurs des 95 FM, vous êtes sur Radio Nour. Ne touchez plus à rien, c'est la meilleure des stations. Et vous écoutez présentement l'école au village. La mise en onde est assurée, je le rappelle, par le plus fidèle des réalisateurs. Il s'appelle Axel Koumba, le fidèle. On va envoyer des assalamu alaikum à monsieur Maui Judikael du côté de quelque part là-bas à l'aéroport, à la société commerciale gabonaise de réassurance. Assalamu alaikum au docteur Kanel Nganja Ngoulou du côté du BRAC, du Bureau régional pour l'Afrique centrale. On n'oublie pas madame Vanessa Tafak. Elle est attachée de communication et événementielle au bureau régional aussi. Sans oublier monsieur Delwende Brice Rodrigue Sorgo, tous du côté du bureau régional pour l'Afrique centrale, du côté du BRAC. Alors, toujours pour parler des langues maternelles dans ce petit dossier que nous ouvrons comme ça, sachez que la diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. Donc, la diversité linguistique, le patrimoine linguistique reste menacé puisque les langues disparaissent. Alors, 40% des habitants de la planète, oui, 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Comprenez un peu. Alors, néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue basé sur la langue maternelle et avec une prise de conscience croissante de son importance, en particulier pour les enfants d'âge préscolaire et plus d'âge préscolaire et plus d'engagement en faveur de son développement dans la vie publique.
Les sociétés multilingues et multiculturelles existent à travers leur langue, qui transmettent et préservent les sociétés et les cultures traditionnelles de manière durable. Je m'explique. Oui. À l'école, au village, encore regarde, il faut toujours expliquer parce que quand tout le monde sort là de sa case, là, c'est un peu compliqué. Il faut expliquer souvent un peu en français facile. Alors, aujourd'hui, les linguistes disent clairement que 40% d'habitants sur la planète n'ont pas accès à un enseignement dans leur langue maternelle. Donc, quand on n'a pas accès, quand on n'est pas enseigné dans sa propre langue, dans sa langue maternelle, la compréhension est un peu difficile. Elle n'est pas la même que lorsqu'on enseigne dans une langue maternelle qui est la nôtre, une langue qu'on comprend avec le cœur, non pas avec la tête, comme disait Nelson Mandela. Donc, juste pour rappeler qu'il est important pour chaque famille, pour chaque parent, pour chaque adulte, de toucher nos enfants avec le cœur, c'est-à-dire avec l'enseignement de nos langues maternelles. Français facile, encore plus facile. Après avoir reçu le cours à l'école en langue française, arriver à la maison, essayez de faire les exercices avec les enfants, même dans votre langue maternelle. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des... Assalamu alaikum à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum à tout le personnel de la radio et de la télévision Nour, à Isaac Bodora, à Cherel Mundunga, à Oumou Ouermi, à Lordine Oyan, à Chimène Nindong, sans oublier le jeune Juvéa. Mais je n'oublie pas aussi Riche Dame, Rachidatou, je n'oublie pas vous tous. Maman Mariam, Kale, Adiza Adamou, Daniel, Georges, bien sûr, le coach Abdul Eya Obamta. Assalamu alaikum. Ce matin, notre école est aujourd'hui dans une province du Gabon et nous sommes dans le Goué maritime. Alors, nous sommes précisément à Sétékama, oui, dans le parc de Luango Sud. Voilà, à Luango, du côté du sud du Gabon. Et c'est bien sûr, comme je l'ai dit, au sud du Gabon, près de la ville de Gamba. Oui, c'est là que nous sommes ce matin, où sont les champs d'exploitation de la société Shell. Et là se trouve le village de Sétékama qui donne sur l'océan Atlantique. Sachez que cette bourgade est mondialement connue des pêcheurs qui viennent là pour la pêche aux gros poissons. Le poisson rouge, le tarpon, la bécune, tout ce que vous pouvez imaginer dans un bon et gros bouillon avec mbolongu, badongu, vraiment un bon poisson, un bon bouillon au bord de la plage. Na batimba, na malanga, et puis le manioc, et tout ce qu'on peut imaginer dans un bon bouillon pêché au bord de Gamba, voilà, au bord de Sétékama, précisément du côté du sud du Gabon. Mais il n'y a pas que ça, puisque la faune est au rendez-vous sur cette plage. Voilà. Également, c'est l'une des rares plages sur le monde, au monde où on peut retrouver les buffles, les phacochères, les éléphants, marcher sur la plage. Axel qui n'a jamais vécu ça, même les éléphants prennent du bon temps sur la plage. Il faut de temps en temps aussi aller en profiter. Voilà, donc on a des éléphants, des phacochères, des buffles qui se baladent, qui profitent de cet environnement paradisiaque. Voilà. À couper le souffle. Alors, vous pouvez admirer des gros buffles se balader sur la plage, sur ce sable fin. Alors, pour trajet, pour nous retrouver à Sétékama, vous prenez un vol depuis l'aéroport international de Libreville pour Gamba. C'est environ 1h45 minutes de vol. Ensuite, vous prenez Gamba pour Sétékama, c'est environ 53 km, soit 1h30 de pirogue. Voilà, que du bonheur pour les amoureux de la découverte.
Le principe de l'émission change un tout petit peu. À travers le 88-17, vous appelez pour souhaiter un excellent week-end, pour faire un assalamu alaikum dans votre langue maternelle. Oui, c'est désormais comme ça à l'école au village. On fait le 88-17 et on envoie des assalamu alaikum à son proche, à son parent, à son ami dans sa langue maternelle. Voilà. Donc, pour être à Gamba aujourd'hui, parce que nous sommes à Setekama, donc en passant par Gamba, bien sûr, il y a une liaison aérienne régulière qui existe entre Libreville, donc la capitale gabonaise, et Gamba. Plusieurs vols par semaine. Vous pouvez prendre l'avion quand vous voulez, quand vous pouvez. Il y a plusieurs vols par semaine. Et on peut aussi atteindre Gamba par la route en passant par Massang, par Tibanga. Et dans la bifurcation, donc la bifurcation au Pembo, voilà, sur la ville, se fait un peu avant Jutolo, Mayumba, avant d'arriver à Mayumba. La piste est longue et ardue en raison des pluies. Voilà. Et à Gamba, à la saison des pluies, comme dans toutes les saisons, dans tous les parcours, en particulier autour d'octobre et novembre, on peut voir tous les soirs des éléphants dans les plaines. Comme c'est magnifique. Ces éléphants sont très protégés, donc pas de chasse s'il vous plaît. Ces éléphants sont près de la route de l'aéroport qu'ils traversent dès que le soir tombe pour se promener au milieu des villas et rechercher un peu de quoi manger. Alors attention aux mauvaises rencontres la nuit tombée parce que les éléphants à Gamba, c'est pas toujours des belles rencontres. Alors, de Gamba, on peut se rendre à Setekama, puisque c'est là que nous allons vous présenter ce beau parcours, soit par la route, soit par la lagune, en pirogue ou en vedette. Les formules permettant de pratiquer la pêche ou les visites animalières peuvent se faire par l'intermédiaire d'un safari, Voilà. La partie se fait au débarcadère de la plaine. Voilà, c'est du débarcadère de la plaine qu'on embarque pour Setekama. Alors, pour Setekama. Donc, de Gamba à Misala de Setekama, c'est environ 53 km, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est à peu près 1h30 de navigation. Voilà. Donc, soyez la bienvenue dans cet environnement que je vais vous faire découvrir, juste en vous présentant ce village, l'école au village. Aujourd'hui, nous sommes à Setekama. À travers le 88-17, on va envoyer un grand assalamu alaikum à Mamadou et un locuteur Peul et à Adi Sabra. Lui, il est aussi Peul, sans oublier Abdoulaye, Youssouf et M. Saïdou, un locuteur Mossi, et Youssouf, un locuteur Bissa, Daouda, un locuteur Bambara, Papa Mohamed est un locuteur du Niger. Papa Alassane, lui, il parle Sarakoulé. On va aussi envoyer un assalamu alaikum à Papa Diko, c'est un locuteur Peul. À Papa Koné, un Ivoirien. À Papa Dama, un Bambara du Mali. À Papa Ibrahim, un Bambara aussi du Mali. Sans oublier Falilou, un Béninois. Et également, on va penser aussi à Papa Mohamed Nobamba, Maman Mariam Massango, oui, et Papa Placide, sans oublier Papa Abdoulaye, un locuteur Bissa, Papa Mohamed Lami, Malenke, Papa Adama Bambara et Papa Sangou Mohamed Mbamoul du côté du Cameroun. Vous avez le 88-17 pour nous retrouver et puis envoyer des assalamu alaikum dans votre langue maternelle. À Papa Diallo Boubacar, un locuteur Peul, à Papa Salif Aruna, un Naoussa, à Papa Ibrahim, un locuteur Bissa, à Papa Ibrahim Dali Bandeng, un locuteur Bambara. Je n'oublie pas aussi Papa Abdoulaye et à Papa Abdou Salam, un Sarakoulé, à Papa Mohamed, un locuteur Peul, à Monsieur
et Monsieur Sissé. Lui aussi, c'est un Sarakoulé, un locuteur Sarakoulé. Et à maman Barry, à papa Barry aussi, bien sûr, tous locuteurs Peul. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs. Je n'oublie pas Monsieur Richard de l'association Passerelle et Ahmed Touré qui nous suit sur notre page Facebook. Lui, c'est un Ivoirien. Il est Djoula et il réside à Paris. À papa Ahmed Touré depuis Paris. Assalamu alaikum à toi également. Alors, juste pour rappeler le nouveau principe de l'émission L'école au village, à travers le 88-17, vous nous rejoignez pour nous envoyer vos assalams, vos vœux, à travers le 88-17, mais dans votre langue maternelle. Papa Abou, du côté d'Ovendo, la carrière. Assalamu alaikum. À maman Kadija, du côté de Bellevue 2. Assalam aussi. Également, on va profiter de faire un assalam à maman Amina. Elle est quelque part là à côté, c'est-à-dire à Nombakele. Alors, assalamu alaikum à vous tous. Et le 88-17, c'est pour envoyer un grand assalam à chacun des membres de votre famille, mais dans votre langue maternelle. Le proverbe du jour, du week-end et à méditer même tout au long de la semaine avant le prochain numéro, le voici. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. C'est un proverbe africain et il est à méditer tout au long de la journée, du week-end et même de la semaine prochaine. Oui, c'est un proverbe et il est à méditer. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Je vois beaucoup de femmes sourire, être fières d'être la ceinture là qui tient le pantalon des hommes. Les hommes ne boudez pas, hein? C'est le proverbe du jour. La semaine prochaine, on va trouver un proverbe qui vous arrange. Assalam et encore merci à Axel pour nous laisser souffler un moment avec notre beau et grand générique Dibouti. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Appelez-nous. On dit que je suis acculturé. Après le contexte historique de cette émission, de cette promotion des langues maternelles à l'échelle planétaire, après avoir indiqué situé géographiquement notre école ce matin, mais avant d'ouvrir notre dossier sur la naissance d'une langue, je vais envoyer des assalamu alaikum hyper, méga particuliers au grand imam Diboti, le grand imam Ismaël Hosseini Ossa. Également un grand assalam hyper méga assalamu alaikum à papa Issa Abesolo Diboti, c'est notre directeur général assalamu alaikum. Assalam également à monsieur Ali Radjoumba
Dr Diboti, assalamu alaikum, maramboun. Également à notre conseiller spécial et hyper personnel à la radio, notre père, notre grand frère, lui c'est le grand Dia Moussa Nzengita Ndewa Diboti, assalam. Également à lui et à toute sa charmante famille. Alors, nous allons tout de suite ouvrir notre dossier La naissance d'une langue pour parler de la naissance de la langue française. Alors, voici ce qu'il faut savoir sur la naissance de la langue française. Dans notre dossier du jour, la naissance, pour parler de la naissance d'une langue. Le français est une langue romane, c'est-à-dire dérivée du latin. L'adjectif roman vient du romanus, c'est-à-dire romain. Au même titre que l'italien, l'espagnol, le portugais et bien sûr le roumain. Naturellement, la transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu de très longs siècles pour que la langue nouvelle, se dégrade de l'ancien. D'autre part, sur notre sol même, sur notre continent, sur la planète, le latin n'a pas donné naissance à une seule langue, mais à un grand nombre de dialectes, d'abord d'importance à peu près équivalente, mais dont l'un, donc le français, s'est imposé peu à peu. Juste pour rappeler, la langue française, on parle de la naissance d'une langue, la langue française que nous parlons aujourd'hui, on ne l'a pas toujours connue avec toutes ces règles appliquées aujourd'hui, la forme employée, appliquée, pratiquée aujourd'hui. Elle dérive de cette grande langue qu'on appelait le romain. Alors, donc, le français est une langue romane, donc qui dérive du latin, avec l'adjectif romain qui bien sûr a permis la naissance de d'autres langues, notamment l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain. Donc c'est une branche, c'est comme un arbre, et avec pour tronc la langue latine, donc le latin. Le latin qui a engendré ces 5 autres langues, notamment l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain et le français, qui bien sûr a évolué aussi au fil des siècles dans la façon de parler et de s'écrire. La prochaine fois dans notre dossier du jour à l'école au village, nous allons parler de la diversité dialecte. La diversité des dialectes, donc les divers dialectes rencontrés dans quelques langues parlées sur la planète. Mais surtout n'oublions pas que sur la planète, nous avons noté toutes les 2 semaines, une langue disparaît. Alors, autant de langues disparaissent, autant d'autres naissent, mais celles qui disparaissent sont encore plus importantes que celles qui régénèrent ou qui naissent. Alors, juste pour rappeler que nous sommes sur l'école au village, votre émission du samedi de 10h à 10h50, et parce que la Terre ne fait que tourner autour d'elle-même, son mouvement de rotation, et autour du Soleil, mouvement de révolution. Alors, ces 2 mouvements vont laisser le temps s'égrener. Nous sommes déjà à 10h41, c'est-à-dire dans moins de 9 minutes, nous allons devoir rendre l'antenne. Mais avant, on va encore envoyer quelques assalams à Monsieur Ismaël, un locuteur Kotokoli du côté de Cocotier, à maman Mariam du côté de Montbouette, à papa Ibrahim du côté d'Akebe 2, à maman Yasmine du côté de Nkembo, à papa Abdoulaye du côté de Vénévoir, et à papa Robert du côté d'Akebe, à papa Abdoulaye du côté de Vendo, à papa Flamme du côté de Koltang, c'est là-bas en Koltang, on va avoir l'accent pour prononcer au Koltang, donc là-bas en Koltang vers les rails. Maman Aïcha du côté d'Akebeville, voilà, elle parle le Bekele, voilà, et à maman Samira du côté d'Akebe Poto. Je n'oublie pas maman Amina du côté de Dombakele et maman Kadija du côté de Bellevue 2.
Assalam à vous également. Alors, je l'ai dit tout à l'heure quand on a démarré l'émission, hein, la langue à l'honneur aujourd'hui, il s'agit de la langue, je vais le rappeler, la Litsetsenge. Ah, la langue Litsetsenge. Professeur Daniel Franck Diatta, encore félicitations pour toutes ces recherches parce que aujourd'hui, nous allons parler de Litsetsenge et nous allons ouvrir notre livre à la page 170. Oui, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur Daniel Franck Diatta. Il est professeur de linguistique à l'université de Libreville. Il est l'auteur d'une abondante littérature sur les langues et cultures du Gabon. À la page 170, voici ce qu'il faut retenir. On a beaucoup d'autres langues à cette page. Les Maongwe, les Ndawi, les Mbaouin, les Mbédé, les Matombolo. Tout ça, c'est des langues qu'on retrouve dans ce Gabon-là, ce grand et riche Gabon, riche en culture, bien sûr. Alors, la Litsetsenge, normalement désignée Letsetsenge. J'espère que je prononce bien. Letsetsenge. Par les membres de la communauté, c'est la langue des Antitsenge. Ah, professeur, du beau tiers pour nous cultiver. Alors, on peut aussi désigner Otitsenge au singulier pour parler d'un individu. Alors, on les identifie aussi sous l'étiquette des Batsenge. Il s'agit d'une minorité ethnique d'à peine quelques centaines d'individus dont le foyer d'implantation est localisé dans la province du Haut-Ogooué, dans les régions de Lékoni et de Boumango. Assalamu alaikum à tous les Latitsenge. Latitsenge. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé parce que avec les mots, il faut aussi être locuteur de la langue pour avoir l'accent qui va avec. Alors, les Latitsenge, pour juste me répéter, si vous prenez seulement l'émission à l'instant, c'est la langue à l'honneur. Donc, on va dire honneur, félicitations, assalamu alaikum à tous les Latitsenge qu'on retrouve. Il s'agit d'une minorité ethnique d'à peine quelques centaines d'individus. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Maël Manomba de Moabi. C'est le professeur Daniel Franck Diatta, au terme de ses années de recherche, qui nous sort cette découverte, et il dit qu'il s'agit d'une minorité ethnique d'à peine quelques centaines d'individus dont le foyer d'implantation est localisé dans la province du Haut-Ogooué, dans les régions de Lékoni et de Boumango. Assalamu alaikum à tous les locuteurs du côté de Boumango, du Haut-Ogooué, de la région de Lékoni, Lékori. Assalam à tous nos auditeurs. Alors, petit à petit, je vais vous laisser. Doucement, je vais vers la porte de sortie. Pareil, on dit chez nous. Doucement. Donc, un peu, je pars. Voilà, juste pour rappeler à nos auditeurs que ce matin, l'école village, nous sommes à la découverte. Notre école aujourd'hui est à Sétékama. Donc, Sétékama, on l'a dit que c'est dans le parc de Luango, au sud du Gabon, et on a montré le chemin à suivre, l'itinéraire. On prend l'avion parce que tous les jours il y a un vol pour, c'est quand même la capitale économique, donc il y a un vol pour le Goué maritime, pour Port-Gentil. Ensuite on arrive à Gamba, on prend de Gamba pour Sétékama, c'est 53 km, à peu près 1h30 de pirogue. Donc, pour ceux qui savent nager, félicitations. Pour ceux qui ne savent pas nager, le couloir, moi, gilet pas par balle. Donc, on m'attache son gilet et puis on monte dans la pirogue. Allez, direction Sétékama. Et arrivé à Sétékama, on va admirer les éléphants sur la plage, les buffles, les phacochères sur la plage. Si vous aimez le sanglier, c'est pas la peine de tenter la moindre chasse. C'est une zone réservée, c'est un parc. Voilà, donc là-bas, les animaux
ils sont chez eux, hein? Donc pas de chasse, nous sommes à Setekama. Juste pour préciser que ce matin à Setekama, nous avons présenté comme langue à l'honneur le Lititsenge, et dans notre dossier du jour, nous avons parlé de la naissance d'une langue. La naissance d'une langue pour parler de la naissance de la langue que nous avons en partage. Oui, et nous la mettons à l'honneur le dimanche à partir de 10h dans le cadre de l'émission francophone d'ici et d'ailleurs. Nous avons vu comment est née la langue française, du moins les grandes lignes, hein. Comment est née et arrivée, comment elle est dérivée, d'où elle est dérivée, et puis comment elle a évolué, bien sûr, la langue française. Ensuite, nous avons présenté le contexte historique, oui, parce que à chaque numéro, vous êtes certainement un premier auditeur. Vous prenez certainement l'émission pour la première fois. Alors, il faut bien vous rappeler, bien vous présenter, bien expliquer pourquoi nous faisons la promotion des langues maternelles sur Radio Nour avec, je le rappelle, à chaque jour, une langue à l'honneur. Du Soninké le lundi, les Yoruba, les Haoussa, les Kotokoli, les Peuls. Il faudra aussi des émissions pour les Bamoul, pour les Djoulab. Chacun, tout le monde, Rourano, que chacun vienne parler sa langue maternelle pour que demain, elle ne s'inscrive pas dans le registre des langues mortes. Le samedi, vous êtes tous conviés, tous invités à promouvoir votre langue maternelle dans le cadre de l'émission L'école au village, parce que à l'école au village, comme le dit la devise, la langue, ça compte. Oui, si tu ne sais pas parler ta langue maternelle, tu n'es pas invité à l'école au village. Non, il faut quand même venir pour apprendre. Oui, il faut venir pour apprendre. Et le dimanche, ce sont les mamans Kotokoli qui arrivent, hein, pour parler en Kotokoli. On leur envoie également un gros comme ça, assalam. Assalam à toutes les mamans Kotokoli. Je m'en vais, je vous donne rendez-vous pour la rediffusion de ce programme après qu'Axel Kumba ait fait le nettoyage, ait fait le travail, remixé l'émission. Donc pour la rediffusion à 21h, et bien sûr, si vous avez pris l'émission à l'instant, vous souhaitez la réécouter, vous pouvez la retrouver dans notre chaîne, sur notre chaîne YouTube, L'école au village. Vous tapez simplement sur YouTube, L'école au village, sur le moteur de recherche, et puis vous aurez cette émission, comme toutes les émissions, comme tous les programmes de notre radio, que vous pouvez réécouter, retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, la voix Bantou s'en va. Je vous donne rendez-vous pour demain dans le cadre de notre émission, la première déjà, francophone d'ici et d'ailleurs, et dans le cadre de la seconde émission en soirée avec l'invité du corps de garde. Je vous donne rendez-vous pour samedi prochain dans le cadre d'un autre numéro de l'école au village dans un autre site sur le continent africain. Nous étions aujourd'hui à Setekama dans la région du parc de Luango, et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Surtout, n'oubliez pas le proverbe à méditer tout au long de la journée, du week-end et même de la semaine, hein. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. C'est un proverbe africain et il est à méditer tout au long de la semaine. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Assalamu alaikum à toute la famille d'Axel Kumba, quelque part à Libreville. Assalamu alaikum à toute la famille du coach Abdoulaye Obama. Assalamu alaikum à toute la famille de Monsieur Issa Abessolo. Assalamu alaikum à toute la famille à toutes les familles de tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum, merci, Diboti, Akiba, Shukran, Nangadef. C'était votre émission, L'école au village. Radio Nour Diboti, Niuron. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs
qui caractérise une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité.